Avez-vous déjà eu l'impression de combattre quelque chose d'invisible? Comme si une force opposée tentait de bloquer vos prières, de brouiller vos pensées et de vous voler la paix? Peut-être faites-vous face à des attaques spirituelles sans vous en rendre compte. Et en ce moment même, votre esprit crie à la libération, à la force, à la direction. Mais sachez, tu n'es pas seul dans cette bataille. Il existe une arme puissante, céleste et imbattable, la puissance du Saint-Esprit. Peu importe que vous traversiez la vallée de l'ombre de la mort, que vous soyez confronté à des tempêtes émotionnelles, ou que vous soyez entouré de doutes et de peurs, le Saint-Esprit est présent, prêt à agir avec feu, autorité et gloire. Jésus nous a appris à prier, non pas comme une vaine répétition, mais avec une foi vivante, connectée au ciel, mue par l'Esprit. Lui-même, au cours de son voyage terrestre, a affronté l'ennemi dans le désert et a vaincu par la parole et la prière. Lorsque vous priez avec un cœur abandonné, avec une foi ferme et confiante, le ciel bouge. Mais quand vous priez par l'Esprit, l'enfer tremble. C'est pourquoi l'ennemi essaie de faire taire votre voix, de voler votre temps de prière, de vous distraire, de vous décourager. Il sait qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit constitue une réelle menace pour ses projets. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, cette histoire pourrait changer. Imaginez un instant, vous pliez les genoux, criez avec autorité et sentez le feu de l'Esprit envahir votre chambre, votre maison, votre vie. Les chaînes sont brisées, les portes s'ouvrent, la paix revient dans votre cœur. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience émotionnelle, mais d'une réalité spirituelle. La présence du Saint-Esprit transforme tout autour d'elle. L'ennemi peut même essayer de lancer des flèches, provoquant la confusion, la peur et l'oppression. Mais lorsque la prière est priée dans la puissance de l'Esprit, elle s'élève comme un doux encens sur le trône de Dieu, et les anges reçoivent l'ordre d'agir en votre faveur. Les promesses du Seigneur s'accomplissent, les cieux s'ouvrent, et l'impossible commence à se produire. Jésus a promis, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1, 8. Ce pouvoir n'est pas théorique, il n'est pas symbolique, il est réel, il est surnaturel, il est efficace. Il nous guide, nous fortifie, nous révèle des mystères et nous apprend à prier comme il se doit, même lorsque nous n'avons pas de mots. C'est lui qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables, qui relève les abattus, renouvelle les fatigués et donne de l'audace à ceux qui se sentent faibles. La prière dans l'esprit n'est pas un rituel, c'est une arme. Et s'il est utilisé avec foi, il abat les murs, défait les pièges, démasque l'ennemi et apporte des réponses là où il n'y avait que le silence. Beaucoup recherchent des solutions humaines aux problèmes spirituels, essayant de vaincre le mal avec les forces naturelles, mais la victoire vient quand on plie le genou et qu'on invoque le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une vocation, un éveil spirituel. Dieu suscite des guerriers de prière, peuple rempli du Saint-Esprit, audacieux, ferme, inébranlable, et peut-être que vous en faites partie. Peut-être que cette vidéo sera la réponse que vous demandez secrètement. C'est peut-être le moment où le ciel décide d'intervenir. Et peut-être que cette vidéo est la réponse que vous demandiez secrètement. C'est peut-être le moment où le ciel décide d'intervenir. Et avant de passer au moment de prière, je veux vous faire une invitation très spéciale. Écrivez votre demande de prière ici dans les commentaires. Oui, déclarez avec foi ce dont vous avez besoin, ce qui pèse sur votre cœur, ce que vous voulez voir transformé. Il y a du pouvoir lorsque nous prions ensemble, lorsque nous unissons notre foi. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un autel d'intercession, un espace où frères et sœurs se défendent en criant. Et je prierai pour vous. N'ayez pas honte, ne pensez pas que votre problème est trop petit ou trop grand. Dieu voit chaque détail, chaque larme, chaque supplication silencieuse. Le simple fait de commenter est une démarche de foi, un signe de confiance. Et la parole dit que la prière offerte par le juste produit de grands effets. Jacques 5, 16. Alors écrivez-le maintenant, avec foi. Le ciel écoute. Si ce message vous a touché jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime. Ce simple geste aide la vidéo à toucher davantage de vies qui ont également besoin de ce mot. Et si vous ne faites pas déjà partie de notre famille, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous recherchons ensemble la présence de Dieu, étudions la parole, prions avec foi et sommes fortifiés en tant que corps du Christ. La prière est le souffle de l'âme. Sans cela, on s'affaiblit, on se perd, on se déconnecte de la source de la vie. Mais lorsque nous prions sincèrement, avec confiance et au nom de Jésus, quelque chose de puissant se produit.
Dieu agit. L'impossible s'effondre devant ceux qui croient. Et en ce moment, unissons-nous dans la prière, invoquons le Saint-Esprit avec autorité et déclarons la victoire sur chaque attaque de l'ennemi. Parce que lorsque nous prions avec la puissance de l'Esprit, l'enfer tremble et le ciel répond. Avez-vous déjà pensé que ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, cette agitation inexpliquée, ce poids qui surgit de nulle part, cette résistance à prier ou à rechercher la présence de Dieu, pourrait ne pas être simplement un problème émotionnel ou physique? Beaucoup vivent leur vie comme si tout était naturel, comme si les conflits n'étaient que de simples coïncidences, comme si le découragement spirituel n'était qu'une phase passagère. Mais la vérité est qu'il y a un champ de bataille tout autour de nous, invisible aux yeux humains, mais réel et actif dans le monde spirituel. Il y a une guerre en cours en ce moment, une guerre pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre foi. Et l'ennemi, aussi rusé soit-il depuis le début, agit dans l'ombre, lançant des flèches subtiles, créant des distractions, semant le doute, utilisant les circonstances pour paralyser votre marche avec Dieu. La plus grande tromperie que Satan puisse implanter chez un chrétien est de lui faire croire qu'il n'y a pas de bataille, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'urgence spirituelle. Et c'est dans cette tromperie que beaucoup finissent par tomber, perdant leur sensibilité spirituelle et devenant des cibles faciles. Jésus, notre Maître, savait exactement à quoi nous avions affaire. Il n'a pas caché la réalité du combat spirituel. Au contraire, il l'a affronté de front. Il fut emmené dans le désert, où le diable lui-même tenta de le détourner de son objectif avec des promesses illusoires. Mais Jésus a gagné, et il a gagné avec ce que beaucoup méprisent, la parole vivante de Dieu et une communion constante avec le Père. Il n'y avait pas d'épée physique, il n'y avait pas d'armées humaines. Il y avait la prière, le jeûne et un discernement spirituel aiguisé. Cela nous montre que la vraie bataille se livre dans l'invisible, où seuls ceux qui sont spirituellement éveillés peuvent se combattre efficacement. Il faut comprendre, toute fatigue n'est pas physique, toute confusion n'est pas psychologique. Tous les retards dans votre vie ne sont pas normaux. Il existe des forces spirituelles qui travaillent dans les coulisses et tentent de perturber les plans de Dieu pour votre vie. Essayez de détruire les foyers, de refroidir la foi, d'étouffer les ministères, de saper les relations. La parole dit que le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Il ne dort pas. Il n'est pas en vacances. Il se positionne stratégiquement pour attaquer. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'es pas seul. Le ciel connaît ton nom. Le Saint-Esprit vit en vous. Et lorsque vous reconnaissez la réalité du combat spirituel, vous commencez à vous positionner différemment. Vous arrêtez de traiter la prière comme une routine et commencez à la considérer comme une arme de guerre. Vous arrêtez de considérer la Bible comme un livre ordinaire et commencez à la traiter comme une épée tranchante. Vous vous réveillez, vous vous levez, vous commencez à vous battre. C'est lors de cet éveil que de nombreux miracles commencent à se produire. Lorsque vous comprenez que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dirigeants de ce monde de ténèbres, Éphésiens 6, 12, vous commencez à prier avec un nouveau niveau d'autorité. Vous arrêtez de demander du réconfort et commencez à crier au discernement. Ne vous contentez pas de pleurer. Vous vous levez au nom de Jésus et déclarez qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Vous assumez votre identité spirituelle de fils, de fille, de guerrier. Il y a des moments où tout semble conspirer contre vous. Les portes se ferment, les relations se brisent, l'esprit est agité, l'âme est attristée. Mais ne vous y trompez pas. Cela pourrait être le reflet d'un mouvement spirituel qui tente de vous arrêter. Il est donc essentiel de rester alerte, vigilant, les yeux spirituels ouverts. Le Saint-Esprit révèle. Cela se voit. Il guide. Mais vous devez être sensible à sa voix. Combien de fois avez-vous essayé de prier et ressenti un poids inexplicable? Combien de fois avez-vous commencé à lire la Bible et vous êtes-vous soudainement endormi de façon incontrôlable? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de chercher Dieu, mais une distraction ou un engagement est arrivé exactement au bon moment? Rien de tout cela n'est dû au hasard. Il y a de la résistance, il y a une lutte, mais il y a aussi la victoire pour ceux qui n'abandonnent pas. Il est temps de prendre conscience de cette réalité, pas avec peur, mais avec autorité, pas avec paranoïa, mais avec discernement. Le Saint-Esprit veut vous apprendre à voir au-delà du naturel. Il veut vous préparer à gagner des batailles qui ne peuvent être gagnées avec la force humaine. Et cette préparation commence par la reconnaissance. Il y a une guerre spirituelle en cours.
Et vous devez être positionné au bon endroit, au pied de Jésus, vêtu de l'armure de Dieu, rempli de la présence de l'Esprit. Maintenant que vous savez que vous ne luttez pas contre le vent, mais contre les forces réelles du monde invisible, écrivez dans les commentaires « Je me positionne dans la prière » ou, si vous préférez, déclarez avec foi « Je suis éveillé au combat spirituel ». Vos mots ont du pouvoir, et en écrivant, vous déclarez que vous êtes prêt à entrer dans cette bataille avec le Saint-Esprit à vos côtés. Je veux vous voir dans les commentaires. Prions ensemble, gagnons ensemble. Et lorsque vous reconnaissez enfin la bataille spirituelle qui vous entoure, quelque chose commence à bouger en vous. Un profond éveil se produit, une soif de quelque chose de plus, de direction, de clarté. C'est à ce moment que le Saint-Esprit entre en action, non seulement comme présence, mais comme le guide fidèle et le protecteur imbattable de ceux qui décident de marcher en esprit et en vérité. Ce n'est pas une force abstraite, ce n'est pas seulement un sentiment lors d'une louange. Le Saint-Esprit est une personne divine, vivante et active, et il veut marcher à vos côtés, dans vos bons jours, dans vos mauvais jours, dans vos jours silencieux, dans vos jours chaotiques. Le Saint-Esprit connaît les chemins que vos yeux ne peuvent pas voir. Il sonde les cœurs, révèle les intentions, expose les mensonges et souligne la vérité. Lorsque vous lui permettez de diriger votre voyage, vous arrêtez de marcher dans l'obscurité et commencez à parcourir un chemin illuminé par la sagesse céleste. Il vous prévient avant de commettre une erreur, vous console après une chute et vous fortifie lorsque le poids de la vie tente de vous écraser. Et c'est alors que nous commençons à comprendre que la prière n'est pas une routine de dévotion. C'est un dialogue avec celui qui voit la fin depuis le début. Il y a des moments où vous ressentez une douleur dans votre cœur, un malaise spirituel, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce sont des jours où tout semble bien, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'agité. Cette agitation est souvent le Saint-Esprit qui essaie de vous alerter. Il perçoit les mouvements spirituels avant que vous ne voyiez des signes. Il vous encourage à prier avant même que l'attaque ne survienne. Il vous entraîne dans le secret parce qu'il sait que quelque chose se prépare et que vous devez être ferme, protégé et aligné. Mais pour entendre sa voix, il faut de la sensibilité. Et cette sensibilité ne vient pas avec précipitation, distraction ou religiosité, livrée avec livraison. Cela vient avec l'intimité. Cela s'accompagne d'un véritable désir d'être guidé, pas seulement béni. Beaucoup de gens ne recherchent le Saint-Esprit que lorsqu'ils sont en crise, mais ceux qui vivent guidés par lui connaissent une paix constante, même au milieu des guerres. Parce que lorsqu'il vous guide, il vous protège aussi. Et la protection de l'esprit va au-delà du visible. Il ferme des portes qui semblaient prometteuses, mais qui entraîneraient en fin de compte la destruction. Cela déconnecte des gens qui semblaient bons, mais qui avaient des intentions cachées. Il vous libère des embuscades spirituelles et humaines. Certaines décisions que vous ne comprenez pas maintenant auront du sens plus tard. Ce travail qui n'a pas fonctionné, cette relation qui a pris fin, ce plan qui a été frustré. Quand le Saint-Esprit est aux commandes, rien n'est perte, tout est protection. Il faut faire confiance, même si cela n'a pas de sens. Parce que ce qui est visible à vos yeux ne représente qu'une fraction de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Il voit le tout. Et si vous restez sensible, il vous guidera toujours au centre de la volonté de Dieu. Être guidé par le Saint-Esprit ne signifie pas vivre une vie sans problème. Cela signifie que, même au milieu des problèmes, vous savez où vous en êtes. Même en cas de tempête, vous entendez la bonne direction. Même dans la douleur, vous ressentez un véritable confort. Il existe un niveau de sécurité qui ne vient pas de la stabilité financière, ni de l'acceptation des gens, ni de l'absence de lutte. Ce niveau de sécurité ne vient que de la certitude que vous n'êtes pas seul. Il y a un consolateur en vous, et il ne vous abandonnera pas. Souvent, les attaques de l'ennemi sont précisément dirigées contre cette connexion. Il sait que s'il vous distrait, s'il vous fatigue, s'il vous fait du bruit, vous perdrez en sensibilité. Et quand on perd la sensibilité, il est facile de tomber dans des pièges. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle toujours au lieu secret. C'est dans le silence de la prière, c'est dans la rupture du jeûne, c'est dans la méditation de la parole que cette sensibilité se restitue. C'est là que la chair se tait et que l'esprit s'éveille. Et plus vous connaîtrez la voix de l'esprit, moins vous serez trompé par les voix extérieures. Dans un monde où les opinions prennent le pas sur la vérité, où les multitudes suivent toute influence numérique, où beaucoup se perdent dans les philosophies humaines et les discours vides de sens, écouter la voix de l'esprit est le seul moyen de rester debout. Il vous montrera ce que l'actualité ne révèle pas,
ce que cache la politique, ce que les systèmes financiers tentent de dissimuler. Parce que le Saint-Esprit n'est pas lié au naturel, il opère dans le surnaturel. En ce moment même, peut-être qu'il vous parle, peut-être qu'il dit « Revenez, écoutez-moi, cherchez-moi, laissez-moi vous conduire ». Et quand on décide de suivre cette voie, tout change. Parce qu'être dirigé par l'Esprit, c'est bien plus que simplement recevoir une direction. C'est marcher avec la présence même de Dieu habitant en vous. Et quand il demeure, la peur s'en va, la confusion apparaît, le doute surgit. Et vous commencez à expérimenter une nouvelle dimension de foi, de courage et de révélation. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, sois mon guide » ou « Apprends-moi à entendre ta voix ». Si vous avez déjà vécu des moments où vous avez clairement ressenti son attention et sa protection, partagez également ce témoignage. Renforçons ensemble cette communauté de foi, car de nombreuses personnes ont besoin de découvrir qu'elles ne sont pas seules. Le Saint-Esprit est ici, et il parle. Lorsque vous commencez à être guidé par le Saint-Esprit, quelque chose commence à changer même dans votre façon de prier. La prière n'est plus seulement une répétition automatique de phrases connues, mémorisées ou copiées. Elle devient vivante. Cela devient réel. Cela commence à s'aligner sur ce que dit le ciel. Parce qu'une prière faite avec une compréhension spirituelle n'est pas mue par l'émotion, mais par la révélation. Elle naît de la communion avec Dieu, grandit par la sensibilité à l'esprit et produit du fruit dans le monde naturel et surnaturel. Beaucoup de gens prient sans savoir exactement ce qu'ils demandent. Ils parlent à Dieu comme s'ils cherchaient à convaincre un juge éloigné, alors qu'en réalité, ils devraient parler au Père qui connaît chaque détail, chaque pensée, chaque besoin. Mais la clé est de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Une prière puissante n'est pas une prière pleine de mots élaborés, mais une prière qui discerne le temps, qui comprend l'environnement spirituel, qui capte l'atmosphère et déclare exactement ce qui doit être libéré. L'ennemi craint ce type de prière. Il n'a pas peur du volume, il a peur du discernement. Parce que lorsque vous priez avec compréhension, vous commencez à toucher des points stratégiques. Vous arrêtez de demander des bénédictions et commencez à demander des révélations. Vous arrêtez de crier au soulagement et commencez à crier à la transformation. Vous arrêtez de prier juste pour vous-même et commencez à intercéder pour ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est à ce moment que le ciel bouge de toute urgence. Il y a une énorme différence entre prier avec seulement l'esprit et prier avec l'esprit. Lorsque vous priez avec l'esprit, vous accédez au mystère. Vous ressentez ce que ressent le ciel. Vous êtes à l'écoute du cri venant du trône. Et cela nécessite une livraison. Cela exige la sainteté. Cela demande du temps. Car plus vous serez proche de la présence de Dieu, plus vous serez aligné avec sa volonté. Et prier selon la volonté de Dieu est le secret pour voir des résultats concrets. La Bible dit que nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. C'est profond. Cela révèle qu'il y a des prières qui ne peuvent pas être exprimées avec des mots humains, mais que le Saint-Esprit les traduit parfaitement au Père. Et lorsque vous vous abandonnez à sa direction, vous commencez à prier au-delà de votre logique, au-delà de votre agenda, au-delà de vos priorités. Vous entrez dans le niveau où la prière ne part pas seulement de la terre, mais naît du ciel et retourne au ciel avec puissance. Beaucoup prient pour obtenir des réponses, mais n'écoutent pas les instructions. Ils prient pour la délivrance, mais ils n'obéissent pas aux signes. Ils prient pour avoir une direction, mais ils ne lâchent pas le contrôle. La compréhension spirituelle dans la prière commence lorsque vous décidez de faire taire votre propre volonté pour entendre ce que l'Esprit veut libérer. Il vous demandera toujours de prier pour les choses qui transforment votre vie, et pas seulement pour rendre les choses plus faciles. Cela vous amènera à réclamer un alignement, et pas seulement des solutions immédiates. Peut-être avez-vous eu des moments où vous aviez l'impression que vos prières ne montaient pas en flèche, des moments où prier semblait être un effort inutile. Et c'est précisément dans ces moments que la compréhension spirituelle doit entrer en scène. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez, mais de qui écoute. Et Dieu écoute quand le cœur s'abandonne, quand l'âme se tait et que l'esprit s'ouvre. Priez profondément, priez avec détermination, priez avec discernement, et vous verrez le ciel se manifester puissamment dans votre vie. Si cela vous semble logique, commentez maintenant « Je veux prier avec compréhension » ou « Saint-Esprit, apprends-moi à prier ». Partagez cette parole avec ceux qui prient, mais qui ont besoin d'apprendre à prier avec une direction spirituelle. Cela peut changer des vies.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de lire la Bible? Parce qu'il le sait, la parole est une épée. Il sait qu'une prière remplie de versets, fondée sur la vérité éternelle de Dieu, devient une déclaration de guerre dans le monde spirituel. Lorsque vous priez avec la parole, vous ne faites pas que demander, vous décrétez. Vous affirmez ce que le ciel a déjà déclaré. Et le diable ne peut pas résister à la vérité qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit. La parole de Dieu n'est pas un texte ancien. Elle est vivante, elle est active, elle est pointue. Il pénètre là où rien d'autre ne peut pénétrer. Elle discerne les pensées, brise les mensonges et expose tout ce qui est caché. Lorsque vous ouvrez la bouche pour prier et déclarer des versets avec foi, l'atmosphère change. L'atmosphère spirituelle se transforme. Les ténèbres reculent. Parce que la parole a une autorité incontestable. Rappelez-vous, Jésus a été tenté dans le désert, et à chaque attaque, il a répondu par les Écritures. Il n'a pas utilisé d'arguments humains. Il n'a pas crié. Il n'a pas débattu. Il a simplement dit « c'est écrit ». Et c'était la clé de la victoire. Cela nous enseigne que pour vaincre les attaques de l'ennemi, nous devons connaître la parole, croire en la parole, et libérer la parole avec audace dans nos prières. Il existe des versets qui deviennent des armes spécifiques pour des situations spécifiques. Lorsque vous faites face à la peur, déclarez « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Lorsque l'attaque est émotionnelle, déclarez « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Lorsque le combat est spirituel, déclarez « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » La Bible n'est pas seulement un livre, c'est un arsenal céleste à votre disposition. Mais il faut savoir, il faut manger quotidiennement. Plus vous avez de paroles dans votre cœur, plus votre prière sera forte, plus vous déclarez de versets avec foi, plus vite le ciel répondra. Parce que Dieu honore sa parole, il y veille pour l'accomplir. Et lorsque vous le libérez avec foi, le monde spirituel s'incline devant l'autorité divine. En temps de guerre, il faut des armes. Et la parole est la plus puissante de toutes. Utilisez-le, déclarez-le, croyez-la, et voyez comment les cieux évoluent en votre faveur. Si vous avez déjà utilisé un verset spécifique comme arme dans la prière, commentez ci-dessous « Mon arme est la parole » ou partagez quel verset vous renforce le plus dans les moments de lutte. Cela peut être une bénédiction pour quelqu'un qui trouve encore la force de se battre. Lorsque le cœur s'incline devant Dieu avec sincérité, quelque chose de surnaturel se produit. Le ciel ne peut en aucun cas ignorer une âme qui crie avec vérité, qui s'épanche avec foi, qui se donne sans masque. Dieu ne répond pas à la théâtralité. Il n'est pas impressionné par l'éloquence, mais il bouge avec intensité lorsqu'un fils ou une fille prie avec ferveur. Le cœur brisé est un autel où la présence du Saint-Esprit trouve un espace pour agir. Et c'est dans cet espace où il n'y a pas de vanité, où il n'y a pas d'apparence, où il n'y a pas d'orgueil, que commencent à se produire les miracles les plus profonds. Beaucoup prient avec les mots justes, mais avec un cœur distant. Ils parlent magnifiquement, citent des versets, disent de longues prières, mais il n'y a pas de profondeur. Et le ciel reste silencieux. Parce que ce que Dieu recherche, c'est la vérité intérieure. C'est un véritable abandon. La prière fervente ne s'intéresse pas à la forme, mais au contenu. Il ne se concentre pas sur la beauté de la phrase, mais sur l'intensité du discours. C'est cette prière qui déchire l'âme, qui entraîne des larmes, qui brûle de l'intérieur. C'est lorsque vous priez non pas pour accomplir un rituel, mais parce que votre âme a désespérément besoin de Dieu. Jésus en a donné le meilleur exemple à Gethsémani. Là, dans le jardin, sur le point de faire face à la croix, il n'a pas prié formellement. Il n'a pas cité de versets. Il a pleuré. Il transpirait du sang. Il a crié à son Père avec angoisse. Et le ciel a entendu. La ferveur de sa prière était telle qu'un ange fut envoyé pour le fortifier. Cela nous montre que lorsque nous prions avec intensité, avec profondeur, avec tout ce que nous avons et sommes, le ciel répond par un renforcement, un réconfort et un renouveau. La ferveur n'est pas un état émotionnel. Elle naît de la conviction que Dieu écoute. Quand on a cette certitude, la prière cesse d'être un devoir et devient une nécessité vitale. Vous ne priez pas seulement pour la discipline. Vous priez parce que vous ne pouvez pas rester loin de la présence. Parce que votre esprit comprend que c'est là, dans cet environnement, que naît la force. Et plus vous priez intensément, plus vous remarquez que l'atmosphère autour de vous change. Le découragement s'en va. L'oppression se dissipe.
l'espoir revient, et le Saint-Esprit commence à agir de manière vivante. Peut-être que ce qui manque dans vos prières n'est pas du temps, mais de la ferveur. Peut-être que vous parlez à Dieu, mais vous ne vous abandonnez pas à lui. Et Dieu ne veut aucune partie de vous, il veut tout. Lorsque vous déposez tout sur l'autel, votre douleur, vos rêves, vos blessures, votre culte, le feu du ciel descend. La ferveur attire la gloire. Le brisement ouvre les cieux. Et si vous vous sentez bloqué dans la prière, essayez de tout arrêter. Respirez, fermez les yeux, et dites simplement « Jésus, j'ai besoin de toi ». Dites-le honnêtement, avec âme. Dites-le comme si quelqu'un avait besoin d'air. Et vous verrez comment le Saint-Esprit viendra à votre rencontre. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple prière prononcée avec un cœur brisé. Dieu ne peut résister à un cri fervent. Si ce mot vous a parlé, commentez « Seigneur, apprends-moi à prier avec ferveur » ou « Je veux un cœur brisé ». Partagez votre expérience avec une prière fervente. Cela peut raviver la foi de quelqu'un aujourd'hui. Combien de fois avez-vous commencé à prier sans savoir exactement quoi dire? Vous venez d'ouvrir la bouche et de commencer à essayer d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos mots. Ce n'est pas faux. Dieu entend même les gémissements. Mais il y a une dimension plus profonde, plus précise et plus puissante dans la vie de prière, lorsque vous apprenez à demander conseil au Saint-Esprit, avant même de commencer à parler. Parce que lorsqu'il dirige, vous priez exactement ce qui doit être prié. Vous atteignez des objectifs spirituels dont vous ignoriez même l'existence. Le Saint-Esprit sait ce qui se cache derrière les rideaux. Il sait ce que prévoit l'ennemi, ce qui se prépare dans l'invisible, ce qu'il faut toucher en premier. Il connaît vos combats intérieurs, vos peurs les plus cachées, vos doutes déguisés. Lorsque vous commencez votre prière en disant « Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière », vous lui permettez de diriger chaque parole, chaque cri, chaque intercession, comme un général organisant ses troupes avant la guerre. Cela change tout, parce qu'au lieu de prier superficiellement, vous approfondissez des domaines plus profonds. Au lieu de simplement demander du soulagement, vous commencez à demander des stratégies. Au lieu de prier uniquement pour des bénédictions, vous priez pour des révélations. L'Esprit vous amènera à prier pour des choses dont vous ne saviez même pas qu'elles nécessitaient une prière. Et soudain, vous commencez à prier pour quelqu'un qui ne faisait pas partie de vos projets, à réclamer des zones oubliées, à construire des murs de protection sur des situations qui étaient négligées. Il dirige même le temps. Il y a des jours où il vous appellera à prier de toute urgence. Chez d'autres, il vous conduira au silence, à la contemplation, à l'écoute. Et tout cela est prière. La prière, ce n'est pas parler tout le temps. C'est se connecter, c'est écouter, c'est être sensible. Lorsque vous demandez des instructions avant de commencer, vous dites « Je ne veux pas faire cela à ma manière, je veux le faire comme le ciel le veut ». Cela vous protège. Parce que des prières mal orientées peuvent devenir des mots vides de sens, voire dangereux. Le Saint-Esprit vous empêche de prier uniquement sur la base de vos émotions. Il vous libère de la prière pour quelque chose qui semble bon, mais qui serait destructeur à l'avenir. Il ajuste son intercession au programme du ciel. Et lorsque le ciel s'aligne sur la terre, le miracle se produit. Avant de prier, respirez profondément, fermez les yeux et dites « Saint-Esprit, montre-moi comment prier ». Et attendez, il parlera. Cela peut être un sentiment, une image, un vers, un souvenir, et ce sera le point de départ. Désormais, chaque mot aura du poids, chaque cri aura une destination, et les cieux répondront avec précision. Si vous souhaitez vivre ce niveau de prière, commentez « Saint-Esprit, dirige mes prières » ou « Apprends-moi à prier avec détermination ». Je veux savoir si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si vous avez déjà eu l'impression de prier exactement ce qui devait être dit. Partagez votre expérience. Il y a des moments où tout semble lourd, l'esprit confus, le corps fatigué, l'environnement occupé. Vous essayez de prier, mais vous sentez une barrière. Lisez la Bible, mais les mots semblent lointains. Il va à l'église, mais il ne ressent rien. Ce ne sont pas seulement des phases normales de la vie chrétienne. Elles sont souvent des signes évidents d'oppression spirituelle. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous lever dans la prière, avec autorité, et lutter contre ce qui veut vous faire taire, vous piéger, vous éloigner de la présence de Dieu. L'oppression spirituelle ne se manifeste pas toujours visiblement. Parfois, cela se manifeste sous la forme d'une tristesse sans cause, d'une irritation constante, de pensées négatives répétitives. D'autres fois, il entre dans la maison par des paroles maudites, une musique chargée, des images impures,
ou même un manque de pardon. Et si elle n'est pas confrontée à la prière, cette oppression devient un terrain de jeu pour l'ennemi. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont pas besoin de vivre sous ce poids. Lorsque vous priez au nom de Jésus et déclarez la liberté qu'il a gagnée sur la croix, toute oppression spirituelle doit céder, peu importe qu'il s'agisse d'une brèche ou d'une attaque directe. Quand la lumière entre, les ténèbres s'enfuient. Quand la vérité est déclarée, le mensonge tombe. Mais vous devez prier avec foi, avec autorité, avec la certitude que l'oppression n'a plus sa place dans votre vie. C'est à ce moment-là que vous devez utiliser votre voix comme une arme. Criez à haute voix, déclarez la parole, réprimandez le mal. Dites avec audace, esprit d'oppression, sors de ma maison, sortez de mon esprit, sortez de ma famille. La prière doit être directe, fervente et constante, parce que la délivrance est un processus. Plus vous priez, plus vous devenez fort. Plus vous criez, plus la lumière entre. Plus vous déclarez, plus vous devenez libre. Vous n'êtes pas appelé à vivre étouffé. Vous êtes appelé à vivre en liberté. Le Saint-Esprit vous veut léger, plein de paix, plein de joie, plein de vie. Et s'il y a de l'oppression, il est temps d'y faire face dans la prière. Si vous avez traversé des journées difficiles, commentez maintenant « Seigneur, libère-moi de l'oppression » ou « Je prends possession de la liberté en Christ ». Laissez votre demande ici. Prions ensemble. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où l'on ne peut plus vivre passivement. Vous ne pouvez plus accepter ce que l'ennemi fait dans votre esprit, chez vous, dans vos relations. Il y a un moment où la prière doit devenir une déclaration de guerre spirituelle, une position ferme contre tout ce qui tente de s'élever contre le dessein de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit nous a été donné non seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous donner du pouvoir, de la force et pour mettre des paroles d'autorité dans nos bouches. Il y a des moments où il ne s'agit plus de demander, mais de déclarer. Déclarer, c'est libérer dans le monde spirituel ce que Dieu a déjà établi au ciel. Lorsque vous priez avec autorité, vous n'essayez pas de convaincre Dieu de quoi que ce soit. Vous affirmez ce qu'il a déjà promis. Vous devenez propriétaire. Vous repoussez l'avancée des ténèbres. Et c'est dans ce type de prière que l'enfer commence à trembler. Parce que l'ennemi sait que lorsqu'un enfant de Dieu se lève avec audace, avec la parole dans la bouche et l'esprit dans le cœur, il n'y a aucune force opposée qui reste debout. L'autorité dans la prière ne vient pas du volume de la voix, mais de la foi avec laquelle on prie. Cela vient de la compréhension de qui vous êtes en Christ. Quand tu sais que tu es un fils, que tu as été lavé par le sang, que tu as accès au trône, tu ne restes pas silencieux face aux menaces spirituelles. Vous vous positionnez. Vous parlez comme quelqu'un qui a une identité. Vous dites « Je n'accepte pas cette attaque. Je n'accepte pas cette oppression. Je n'accepte pas ce cycle de destruction. Au nom de Jésus, il est brisé. » Et lorsque vous déclarez cela avec foi, le monde spirituel répond. La déclaration de guerre spirituelle doit être faite sur la base de la parole. Il ne s'agit pas d'une répétition de phrases toutes faites, mais d'une libération de vérités éternelles. Vous dites ce que Dieu a déjà dit. Vous affirmez ce que la croix a déjà accompli. Vous rappelez à l'enfer qu'il a déjà été vaincu. Et quand vous le faites, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit confirme votre prière. Les anges sont libérés. Les chaînes commencent à se briser. Mais pour y parvenir, il faut du courage. Il faut se relever, même si on est blessé. Il faut crier, même fatigué. Il faut déclarer, même lorsque l'environnement semble contraire. Parce que la foi ne dépend pas de ce que vous voyez, elle dépend de ce que vous croyez. Et lorsque vous croyez fermement et déclarez avec autorité, les cieux s'ouvrent et l'impossible commence à se produire. Si vous pensez qu'il est temps de prendre position, commentez maintenant « Je déclare la guerre spirituelle » ou « Aujourd'hui, je me lève avec autorité au nom de Jésus ». Votre voix est une arme. Votre foi est un bouclier. Votre prière est un feu dans le monde spirituel. Il y a des prières qui naissent du besoin, d'autres qui naissent de la douleur, mais il y a celles qui naissent de l'esprit, lorsque les dons spirituels sont activés et libérés lors de l'intercession. Ces dons ne sont pas de simples manifestations extérieures, ce sont des outils célestes permettant de gagner des batailles spirituelles avec précision et puissance. Le Saint-Esprit distribue ses dons à sa guise, et il se révèle souvent au milieu de la prière lorsque vous vous abandonnez complètement à sa présence. Le discernement, la parole de connaissance, les langues, l'interprétation, la foi surnaturelle. Tout cela peut se manifester lorsque le ciel décide d'intervenir avec intensité.
Activer les dons spirituels ne signifie pas forcer les expériences, mais s'ouvrir à ce que l'Esprit veut faire. Beaucoup de gens limitent la prière à ce qu'ils savent déjà, mais Dieu veut vous amener plus loin. Il veut vous montrer des choses que les yeux naturels ne voient pas. Il veut vous offrir des prières qui viennent de son cœur. Et pour cela, il faut être disponible. Vous devez le laisser prendre le contrôle. Parfois, au milieu de la prière, vous ressentirez le besoin de prier pour quelqu'un qui n'était pas dans votre esprit. Chez d'autres, une forte conviction viendra à propos de quelque chose qui est caché, et vous saurez que l'Esprit vous montre un point stratégique pour intercéder. Il y a des moments où le don des langues sera activé comme une forme de combat spirituel. Vous ne comprendrez pas les mots, mais votre esprit saura que vous criez avec puissance. Dans d'autres, une révélation viendra sur quelque chose qui doit être brisé, un nom, une situation, un domaine spécifique. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de l'Esprit. Il sait où est la racine, il sait où se trouve l'écart, et il vous donne les mots justes pour prier efficacement. Le problème est que beaucoup ont peur des cadeaux. Ils trouvent cela étrange, trop mystérieux. Mais c'est précisément dans le mystérieux que l'Esprit révèle le surnaturel. Lorsque vous lui confiez le contrôle de la prière, vous dites « Faites ce que veut le Seigneur ». Et puis les dons se manifestent. Et chaque cadeau a un but. Chaque don a une fonction. Et chacun coopère à l'édification du corps et à la victoire dans le monde spirituel. Si vous voulez voir votre vie de prière quitter l'ordinaire et entrer dans le surnaturel, commentez maintenant « Je veux les dons du Saint-Esprit » ou « Active en moi ce qui vient du ciel ». Et si vous avez vécu des expériences comme celle-ci, partagez-les dans les commentaires. Encourageons-nous les uns les autres à rechercher davantage la présence réelle et puissante de l'Esprit. Saviez-vous qu'il existe des attaques qui arrivent subrepticement, camouflées, presque imperceptibles? Ce sont des pensées qui surgissent de nulle part, un découragement sans cause, un sentiment soudain de lourdeur spirituelle, une confusion dans les mots, une oppression nocturne. Ce sont les flèches spirituelles que l'ennemi lance dans le but d'affaiblir, de paralyser ou de distraire. Et, souvent, ces flèches sont accompagnées de liens, des pièges invisibles qui se déguisent en opportunités, en relations, en décisions hâtives ou même en idées logiques, mais qui ont été conçues pour vous éloigner du centre de la volonté de Dieu. Par conséquent, la prière doit contenir des moments de réprimande directe. Il ne s'agit pas seulement d'intercéder, c'est la guerre. C'est regarder ses sensations et dire avec autorité « Je n'accepte pas cette flèche, je n'accepte pas ce mensonge ». Au nom de Jésus, elle est brisée. Les flèches spirituelles sont réelles. Ils peuvent provenir de paroles lancées contre vous, d'environnements chargés spirituellement, de personnes utilisées pour déclencher des déclencheurs émotionnels et spirituels. Et si vous n'êtes pas constamment vigilant, ces flèches pénètrent et se logent. Mais celui qui a du discernement détecte, et celui qui a autorité coupe. Il existe également des liens d'âme, des liens de manipulation, des liens de contamination. Ce sont des connexions qui semblent normales, mais qui drainent lentement votre énergie spirituelle. Des gens qui viennent avec des paroles douces, mais qui portent de mauvaises intentions. Des portes qui s'ouvrent trop vite, mais qui sont pleines de pièges. Lorsque vous priez avec discernement et autorité, le Saint-Esprit vous montre où se trouvent ces liens. Et la prière doit être ferme. Je coupe tout lien spirituel maudit, tout lien qui ne vient pas de Dieu, toute implication qui tente de m'attacher à ce que le ciel veut déjà que je quitte. Cette guerre est silencieuse mais puissante, et si elle n'est pas combattue judicieusement, elle affecte tous les domaines de la vie. Mais lorsque vous restez debout en prière, lorsque vous déclarez avec foi, lorsque vous renoncez à tout ce que l'Esprit vous montre, les liens sont brisés. Les flèches tombent au sol. La lumière entre et chasse les ténèbres. Si vous avez l'impression d'avoir été confronté à ces situations, écrivez dans les commentaires « Aucune flèche ne m'atteindra » ou « Tout lien caché est brisé au nom de Jésus ». Laissez également vos demandes de prière. Ensemble, réprimandons ce que l'ennemi a tenté de cacher. Il y a des endroits où la présence de Dieu choisit de demeurer, et la maison est l'un de ces endroits. Votre maison n'est pas seulement un espace physique, c'est un environnement spirituel. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il essaie d'infiltrer silencieusement sa présence à travers des combats constants, une froideur émotionnelle, des perturbations nocturnes, des maladies récurrentes ou même une atmosphère de tristesse inexplicable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de couvrir votre maison de prière. Vous pouvez transformer votre maison en un territoire de paix, de refuge et de présence du Saint-Esprit. La prière pour le foyer ne peut être négligée.
Le Saint-Esprit désire habiter dans les foyers où règnent les cris, les louanges et le respect. Lorsque vous vous levez en tant qu'intercesseur pour votre foyer, quelque chose change dans l'atmosphère. Vous déclarez que là, en ce lieu, la règle n'est pas celle du chaos, de la discorde ou de la maladie, mais celle de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas symbolique, c'est réel. Cela a du sens. Même les gens qui entrent le remarquent, parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. Commencez vos matinées avec des déclarations de bénédiction dans chaque pièce. Priez sur les lits, les chambres, les portes et les fenêtres. Déclarez le sang de Jésus sur les montants des portes, comme le faisait le peuple hébreu avant le passage de l'ange de la mort en Égypte. Ce n'est pas une pratique mystique, c'est un acte de foi. Lorsque vous consacrez l'espace où vous vivez, vous dites au ciel, « Cet endroit est à vous ». Et quand Dieu demeure, le mal recule. Couvrez également votre famille. Même si tout le monde ne s'est pas encore donné au Christ, même s'il y a des conflits, même si vous vous sentez seul dans ce voyage, votre prière a du pouvoir. C'est comme un mur spirituel autour de ceux que vous aimez. Ne vous contentez pas de prier pour qu'ils changent. Priez pour qu'ils soient atteints, touchés, restaurés. Priez pour que le Saint-Esprit entre là où vous ne pouvez pas entrer, dans les profondeurs de chaque cœur. Vous n'avez pas besoin de formules toutes faites. Vous avez juste besoin de foi et de constance. Cela peut être en silence, cela peut être avec des éloges, cela peut être en préparant le café ou en nettoyant la maison. Tout est sacré lorsqu'on le fait avec foi. Tout devient autel lorsque l'Esprit est invité. Et lorsque vous décidez de prier pour votre maison, le ciel commence à surveiller vos murs. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Ma maison appartient au Seigneur » ou « Je couvrirai ma famille dans la prière ». Si vous le souhaitez, dites également le nom d'un membre de votre famille. Il existe des niveaux de combat spirituel qui ne peuvent être surmontés par la seule prière. Il y a des forteresses qui ne tombent que lorsque l'esprit devient plus fort et que la chair s'affaiblit. C'est Jésus lui-même qui a dit « Cette caste ne peut sortir que par la prière et le jeûne ». Le jeûne n'est pas un régime sacré. Il est une arme puissante qui aligne le corps, l'âme et l'esprit avec la volonté de Dieu. Elle brise les résistances spirituelles qui durent depuis des années, accélère les réponses qui semblèrent bloquées et ouvre des portes que le monde naturel ne pouvait pas ouvrir. Lorsque vous jeûnez, vous dites « Saint-Esprit, je veux plus de toi et moins de moi-même ». C'est un acte d'abandon. C'est un cri silencieux. C'est une manière de déclarer que vous faites plus confiance à l'intervention de Dieu qu'à votre propre force. Et lorsque le jeûne s'associe à la prière, cela crée une atmosphère où les miracles deviennent inévitables. Quelque chose bouge à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Pendant le jeûne, votre esprit devient plus sensible. Vous commencez à entendre plus clairement la voix de l'esprit. Vous commencez à réaliser ce qui doit être transformé en vous et autour de vous. Le jeûne ne manipule pas Dieu. Il vous transforme. Cela brise l'orgueil, aligne les pensées, purifie l'âme, renforce la foi. C'est pourquoi c'est si puissant. Cela change votre position spirituelle et ce changement attire l'action de Dieu. Peu importe qu'il s'agisse d'un jeûne partiel ou total, de nourriture, de réseaux sociaux, de divertissement. Ce qui compte, c'est l'intention et la livraison. Si cela est fait honnêtement, Dieu l'honorera. La Bible regorge d'exemples. Daniel, Esther, Jésus, Paul. Ils ont tous vécu des moments de jeûne avant de grandes victoires. Et vous pouvez entrer dans ce même chemin. Si l'Esprit vous a déjà poussé à jeûner, obéissez. Et si ce n'est pas encore le cas, demandez conseil. Mais ne restez pas dans les bas-fonds. Plongez-y. Parce qu'il y a des choses que seul le jeûne peut briser. Commentez maintenant. Je veux apprendre à jeûner avec détermination. Ou, le jeûne et la prière seront ma clé de la victoire. Partagez si vous avez vécu des expériences fortes pendant le jeûne. Cela pourrait également inciter d'autres personnes à poursuivre dans cette voie, à inclure dans la prière. Le Saint-Esprit visite les maisons en ce moment. La prière ne peut pas être traitée comme un événement sporadique, réservé uniquement aux moments de crise ou aux services hebdomadaires. La prière doit être constant, continue, un style de vie, une pratique quotidienne, même si elle ne dure que quelques minutes, mais réalisée avec vérité. Parce que c'est dans la constance que s'approfondit la racine de la foi. C'est dans la discipline que le feu ne s'éteint pas. C'est dans l'intimité quotidienne avec Dieu que vous restez debout lorsque soufflent les vents contraires. Beaucoup de gens ne prient que lorsque tout s'effondre, et le ciel répond, parce que Dieu est miséricordieux. Mais il existe un niveau de relation où vous ne priez pas seulement par nécessité, vous priez pour le plaisir,
Vous voulez parler au Père, vous voulez entendre sa voix. Je veux être proche. Et c'est à ce niveau que sa présence commence à déborder dans tous les domaines de la vie. L'ennemi fera tout pour vous empêcher de prier constamment. Vous utiliserez la routine, la fatigue, les distractions, les problèmes, votre téléphone portable, n'importe quoi pour vous éloigner de l'autel, parce qu'il sait qu'un chrétien qui prie constamment est un chrétien qui devient ferme. Il peut tomber, mais il se relève rapidement. Il souffre peut-être, mais il reste ferme. Il ne perd pas sa concentration, car il est connecté à la source de toute force. Maintenir une vie de prière constante ne signifie pas prier pendant des heures, chaque jour. Cela signifie avoir le cœur tourné vers Dieu à tout moment. C'est diriger et parler avec l'esprit. C'est faire la vaisselle et être reconnaissant. Il est confronté à un problème et cherche conseil depuis le ciel avant de réagir. C'est transformer le quotidien en autel. Et cela n'arrive que lorsque vous faites de la prière une habitude sacrée. Si vous souhaitez cette constance, commentez « Je veux avoir une vie de prière constante » ou « Aide-moi, Seigneur, à ne pas arrêter de prier ». Vous pouvez également partager comment vous avez essayé de rester ferme dans la prière. Votre discipline peut éveiller la foi en quelqu'un. Après la guerre vient la fête. Après l'intense intercession, le cri profond, les paroles qui brisent le monde spirituel, il est temps de féliciter et remercier. Et non pas parce que tout est déjà résolu dans le naturel, mais parce que dans le spirituel, la victoire est déjà décrétée. La louange et la gratitude sont des déclarations de foi. Ce sont des marques de ceux qui font confiance. Ce sont des armes spirituelles qui scellent tout ce qui a été conquis dans la prière. L'ennemi déteste voir quelqu'un adoré, même au milieu de la douleur, parce que la louange est une déclaration selon laquelle votre foi ne dépend pas des circonstances. La gratitude montre que vous croyez déjà à la victoire avant même de la voir. C'est comme construire un autel de vos propres mains, même si vous ressentez encore le poids de la bataille, et dire « Seigneur, à toi soit la gloire ». Et lorsque cela se produit, le ciel se manifeste avec encore plus de puissance. La Bible est pleine de moments comme celui-ci. Paul et Silas chantaient en prison avant le tremblement de terre. Josaphat plaça des chanteurs en tête de l'armée. David adorait dans le désert. La louange ouvre des chemins là où la logique ne voit pas. Et la gratitude scelle les miracles, comme le lépreux qui revient rendre grâce et est complètement rétabli. L'adoration est la signature d'une foi mûre. Après avoir prié avec autorité, après avoir jeûné, combattu, réprimandé, louange, remercié. N'attendez pas que le miracle se manifeste pour célébrer. Célébrez maintenant. Chantez, exaltez. Dites au monde des esprits, je sais en qui j'ai cru. Parce que lorsque vous faites cela, vous abandonnez le contrôle total à Dieu. Si ce mot vous a parlé, commentez, ma victoire est déjà certaine, ou je choisis d'adorer même en temps de guerre. Écrivez également une raison de gratitude, même minime. Le ciel aime les cœurs reconnaissants.